Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. La fois dernière, nous avons exploré le top 100 durant un bull run. On a pris une photo du classement de CoinMarketCap au début d'un bull run et à la fin d'un bull run. Et donc on a pu par exemple calculer les performances des crypto-monnaies du top 100 de CoinMarketCap qui étaient là au début, dans le top 100 de CoinMarketCap au début du bull run, et on a comparé avec l'état final à la fin. On a fait ça pour les deux bull runs précédents, 2021 et 2017, et donc on a pu tirer quelques conclusions sur où c'était intéressant de placer ses billes et où c'était moins intéressant. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller explorer au-delà du top 100 dans les crypto-monnaies qui sont plus petites, qui sont plus risquées, mais qui ont des potentiels de gains plus importants. Et donc, ce qu'on va faire, c'est la même chose, prendre des photos au début et à la fin des deux précédents bull runs, mais en allant chercher plus loin sur les cryptos plus petites et voir s'il y a des zones intéressantes entre le top 100 donc et le top 500 pour 2017, parce qu'il n'y a pas vraiment de données intéressantes au début du bull run 2017 au-delà du top 500, mais pour 2021 on va pouvoir aller chercher jusqu'au top 1000. Et donc là, l'idée, c'est de voir si est-ce qu'il y a des zones intéressantes dans lesquelles placer ses billes pour avoir un bon ratio risque-récompense. Allez, c'est parti. Concernant le bull run de 2017, on a pris la photo du top 500 donc à partir de cette date aux alentours du 17 avril 2017. Et on a pris, parce que c'est là que ça commence à exploser, tu vois, et pour la fin, on a pris aux alentours du 1er janvier 2018. Il y a eu un premier pic et après ça descend, mais il y a toujours l'espoir que ça remonte, donc potentiellement il y a des cryptos qui ont dû exploser, donc on a pris la photo de fin à cet endroit-là pour 2017. Pour 2021, on a pris la photo aux alentours du 14 décembre 2020. Tu vois, c'est là que ça a commencé vraiment à exploser, donc un peu avant. Idéalement, voilà, un peu avant le 14, c'est là où ça dépasse l'ancienne ATH et que ça explose. Et pour la fin du bull run, on l'a pris aux alentours du 8 novembre 2021. Donc on prend une photo, comment on fait ça? J'ai expliqué ça dans une vidéo précédente, si ça t'intéresse, je t'invite à la consulter. Donc j'ai fait cette étape de nettoyage des données de CoinMarketCap sur le bull run donc, de 2017 au début. Donc tu vois, on peut aller jusqu'au top 500. Alors pourquoi je vais te montrer exactement disons que, voilà, on va aller là, Historical Snapshot, et donc on a dit 2017 aux alentours du 17 avril, on a le 16, donc je clique sur le 16, donc là on a l'état du classement de CoinMarketCap à cette date précise, et donc si on va tout en bas, on peut aller voir un peu plus, load more, là c'est jusqu'au top 200, on va jusqu'au top 400, mais là tu vois déjà le market cap, il est tout petit, hein, 50 000 dollars, c'est vraiment tout petit, donc pour le principe, pour un chiffre rond, la moitié de 1000, j'étais jusqu'au top 500. Mais c'est histoire de déjà jusqu'au top 400, tu vois, 10 000 dollars, c'est vraiment rien du tout en termes de market cap. Donc voilà, 8 000 dollars, allez pour le principe, mais tu vois, en dessous, ça fait pas vraiment sens. C'est pour ça que je me suis arrêté jusqu'au top 500 pour 2017. Par contre, pour 2020 et 2021, pour le bull run précédent, il y a beaucoup plus de données jusqu'au top 1000. Je peux te montrer, je vais te montrer directement sur le fichier nettoyé ici jusqu'au top 1000. Là, c'est le market cap. Et donc là, on a quand même au top 1000 2 millions de market cap, ce qui est déjà plus significatif. Donc voici les données, voilà jusqu'au top 500 pour 2017 au début, à la fin jusqu'au top 1000, j'étais voir un peu plus loin parce que je veux calculer des performances, et s'il se trouve que les crypto-monnaies
sortent du top 500 à la fin du bull run, je veux pouvoir calculer quand même les performances, avoir les données pour calculer entre le début et la fin sur le market cap. Donc j'ai besoin d'avoir les données. Si jamais ça sort du top 1000, à ce moment-là, je fais un petit calcul simple, je divise par 100 le market cap pour plomber la performance et pour avoir une moyenne qui reflète un minimum la réalité. Et donc j'ai les données pour le dernier bull run de 2021 au top 1000, au début et à la fin jusqu'au top 2000, pareillement pour avoir des données qui reflètent un minimum la réalité. Si jamais les crypto-monnaies qui étaient là au début au top 1000 du bull run et à la fin elles sortent du top 1000, elle sera potentiellement dans le top 2000. Donc ça permet d'avoir un minimum de données réelles pour calculer les performances. Et si jamais elles sortent du top 2000, les crypto-monnaies, alors qu'elles étaient là au top 1000 au début, si elles sortent du top 2000, pareillement, je divise par 100 le market cap pour dire que la crypto-monnaie, elle est quasiment morte. C'est pour refléter un minimum la réalité dans la moyenne des performances. Comme la fois dernière, j'ai fait mon analyse avec Python sur un Jupyter Notebook. Donc ici, je charge les données des fichiers que je viens de te montrer pour le cycle 2017, pour le cycle de 2020. On va regarder les crypto-monnaies qui sont restées au top 100 ou alors qui n'étaient pas au top 100 mais qui ont monté jusqu'au top 100. D'accord? Donc ça, c'est l'état au début. Je ne vais pas décrire toutes les lignes, mais c'est juste pour te montrer un minimum. L'état au début, voilà, elle est dans le top indiqué ici. Donc on raisonne par tranche. Top 100, top 200, top 300, 400, 500. Et on fait l'état à la fin, les crypto-monnaies qui sont dans le top 100. Qu'est-ce que ça nous donne pour 2017? Ça nous donne qu'il n'y a pas vraiment de crypto-monnaies au-delà du top 200 qui sont arrivés jusqu'au top 100. Donc en 2017, il valait mieux plutôt mettre ses billes dans le top 100, voire le top 200, malgré qu'il n'y en ait que 5, tu vois, sur 100. Pour 2021, tu vois que la plupart, c'est ce qu'on avait observé durant la vidéo précédente, la plupart des crypto-monnaies qui sont au top 100 et restent au top 100, en tout cas dans le cycle précédent, c'est ce qui s'est passé. Et pour les autres tops, tu vois, il y a quand même plus de cryptos qui sont arrivés jusqu'au top 100, malgré que ça en fait pas beaucoup, tu vois, ça en fait 10% pour le top 200 et à environ 5% pour le 300 et le 400. On superpose les deux bull run. Il y a une petite tendance comme ça qui descend très brutalement, une exponentielle inversée, tu vois. Beaucoup de stabilité pour le top 100, un peu moins pour le top 200 et ensuite c'est risqué. On va voir maintenant les crypto-monnaies qui ne sont pas descendues. Ça veut dire qu'ils sont restés sur leur position ou alors qu'ils sont montés. Pour 2017, tu vois quand même que pour les top 200, 500, il y a environ 10% voilà, qui restent sur leur position. Pour 2021, tu vois qu'il y en a davantage qui restent sur leur position. Et si on superpose les deux, entre 2021, on voit que les crypto-monnaies ont tendance à rester davantage sur leur position. Ce qui peut s'expliquer parce que le market cap est plus important, donc ça veut dire plus de stabilité, plus de difficulté à être détrôné par d'autres crypto-monnaies qui sont plus petites. Allons voir maintenant les performances. D'accord? Ça veut dire entre le début et la fin, quel a été le ratio multiplicateur. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, si jamais on ne peut pas avoir les données à la fin, on divise le prix ou le market cap par 100 pour plomber la performance, parce qu'après on fait des moyennes. Donc voilà, pour plomber correctement la moyenne comme il se doit, comme la réalité, on met une performance toute petite pour les crypto-monnaies qui ont disparu du top 500 pour 2017 et top 1000 pour 2021. Par tranche de 100, on a bien 100 crypto-monnaies pour faire la moyenne. Donc là, c'est une moyenne qu'on visualise. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur 2017? En fait, on voit pas grand-chose ici parce que il y a des grosses moyennes là, surtout pour le top 400. On va enlever ces deux top 400 et 500 pour y voir plus clair.
on voit pour le top 100, pour le top 200, pour le 300, les performances moyennes. Donc 30, voilà, c'est ce qu'on avait vu à la vidéo précédente. Une performance de 30, donc un x30 hein, en moyenne hein, sur les crypto-monnaies qui étaient là au début du bull run sur le top 100. Pour le top 200, une performance de 70 et pour le top 300, une performance de 40. Bon, ce qui est quand même beaucoup. Allons voir pour 2021. Pour 2021, les performances sont plus petites. C'est normal, les market caps sont plus élevés, donc plus stables, donc aussi plus difficiles à faire monter. Ce qu'on peut voir, une performance en moyenne sur le top 100 d'environ 7. Pour les autres, on peut voir que le top 200 il se distingue un peu des autres. Ce qu'on peut tirer comme conclusion dès maintenant, c'est que finalement, tu vois qu'en investissant dans le top 100, tu fais un gain de x7, alors que si tu investis dans les caps plus petits, tu prends plus de risques et en moyenne, t'as pas une performance qui est plus élevée que le top 100. Donc là, si on superpose 2017 et 2021, on voit que pour le top 100, c'est finalement pas trop mal. Par rapport au top 200 et top 300, peut-être que tu vois, le top 200, ça peut valoir le coup. C'est quand même des gros caps, c'est proche du top 100, et on assure une performance qui est tout à fait honorable, et même supérieure au top 300, que ce soit en 2017 et en 2021. Ça, c'est une observation qui est claire et nette. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se reproduire pour le prochain bull run. C'est ce qui s'est produit en 2017 et en 2021. Donc il y a des chances que ça se reproduise aussi, que en investissant dans le top 200, on fait un bon deal en termes de risque-récompense. Ça, c'est les performances max. Donc tu vois que malgré tout, dans le top 200, il y a quelques crypto-monnaies qui ont beaucoup performé, qui biaisent un peu la moyenne. Là, si je regarde l'écart type, c'est-à-dire quelque chose qui reflète l'écart moyen entre les différentes performances, il y a beaucoup d'écart pour le top 100. Ça veut dire qu'il y en a quelques-unes qui ont des grosses performances qui biaisent un peu la moyenne. Ça, il faut le prendre en compte aussi. Maintenant, concentrons-nous sur le dernier bull run, sur 2021. Et donc, on va voir jusqu'au top 1000. Ok. Donc, premier point, quelles sont les crypto-monnaies qui ont fini au top 100 ? Les crypto-monnaies qui ont fini au top 100, c'est surtout celles qui étaient déjà là au top 100 à l'origine, au départ. Et ensuite, la plupart, c'est celles qui étaient au top 200, top 300, top 400. Et tu vois, après, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il faut avoir vraiment de la chance et du flair. Il faut avoir les deux, il faut avoir du flair et de la chance pour dégoter ces toutes petites pépites qui doivent faire des ratios multiplicateurs très importants, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et par contre, si tu investis dans le top 200, tu prends un peu plus de risques que si tu investis dans le top 100. Mais bon, tu as plus de chances de faire des bons ratios multiplicateurs. Maintenant, quels sont les cryptos qui ne sont pas descendus ? Ce qu'on peut voir ici, c'est une tendance claire et nette. Ça descend au fur et à mesure qu'on descend dans le classement du market cap. Les performances, on voit que le top 200, c'est pas mal quand même. C'est mieux que le top 100 et bon, on prend plus de risques, mais on a tout de même une performance qui est assez honorable. Et ce qu'on avait regardé tout à l'heure, ce qu'on avait pu observer, c'est que finalement, sur les top 300, 500, on a une performance qui est inférieure au top 100 et on prend plus de risques. Là où on peut se poser la question, c'est pour les tops vraiment tout petits, 600 jusqu'à 1000. Bon, 1000 non, même pas. On va dire 600 jusqu'à 900. Voilà, il y a des grosses performances moyennes. Mais en fait, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des gros écarts types. Pour vraiment se représenter ça, on peut voir déjà les perfos max, tu vois, c'est vraiment astronomique, 2500. C'est-à-dire il y a une crypto qui a fait une performance de plus de 2500. Et bon, pour pouvoir se représenter ce que ça veut dire, ça, l'écart type, on va regarder vraiment
une par une, tu vois, une par une, crypto par crypto. Donc là, il y a 100, tu vois, de 0 à 100, on met une barre par crypto pour observer sa performance. Donc là, on voit qu'il y en a une, voire deux ou trois qui sont pas trop mal, mais toutes les autres, c'est des toutes petites barres, il y en a même qui ont disparu, tu vois. Si on regarde le top 700, c'est pareil, il y en a une qui a explosé, deux, trois peut-être qui sont pas trop mal, toutes les autres, on voit même pas les barres. Et pour le 300, tu vois, c'est un peu mieux. Il y en a une certes qui a beaucoup explosé, mais on voit quand même que les autres, elles ont tendance aussi à monter. Et c'est encore plus flagrant pour le top 200. Donc ça c'est plus sain, ça sent mieux. Et le top 100, voilà, idéalement, toutes montent un petit peu. Bon, j'ai déroulé tout mon petit notebook, j'ai parlé beaucoup, je ne sais pas si ça a été vraiment clair, donc je vais conclure, je vais aller droit au but. On va se concentrer sur 2 ou 3 graphes pour aller tirer les conclusions de cette vidéo. Donc je vais m'arrêter d'abord sur celui-ci qui fait la comparaison entre 2017 et 2021 des crypto-monnaies qui étaient dans le top 100 au début du bull run et qui sont restées au top 100 à la fin du bull run, voire celles qui n'étaient pas au top 100 mais qui sont arrivées au top 100. Et donc là, ce qu'on peut voir en 2017 et en 2021, c'est surtout le top 100, voire le top 200 qui sont intéressants. Je vais ensuite me concentrer sur celui-ci. Là, ça reflète les crypto-monnaies qui ne sont pas descendues. Ça veut dire les crypto-monnaies qui sont restées sur leur position ou alors qui ont progressé, que ce soit en 2017 ou en 2021. On voit que c'est surtout top 100, top 200 qui sont intéressants. Malgré qu'en 2021, tu vois que les autres commencent à être aussi intéressants. Et ensuite, on va aller voir les performances du top 100, 200, 300. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, pour le top 300, on prend plus de risques et on ne gagne pas vraiment en performance par rapport au top 100. La question se pose pour le top 200, où là, on prend un peu plus de risques que le top 100, mais bon, pas autant que le top 300, voire les tops supérieurs. Et tout de même, on a une performance qui est assez honorable. Et finalement, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Les performances du top 1000 du dernier bull run. Qu'il faut faire attention. Là, on voit qu'il y a des grosses performances moyennes, mais c'est biaisé par le fait que ce sont seulement certaines cryptos, il y en a une poignée qui ont vraiment beaucoup explosé, qui tirent les chiffres vers le haut. Mais bon, il faut avoir la chance et du flair, donc pourquoi pas miser sur quelques pépites, mais un petit peu d'argent, pas beaucoup, pour faire des gros ratios multiplicateurs, pourquoi pas. Ce qui est plus prudent, c'est de rester sur le top 100, tu vois, c'est quand même pas trop mal. Le top 100, on est prudent et on a une performance qui est assez honorable. Et si on veut prendre un peu plus de risques, le top 200, c'est un bon ratio risque-récompense. On prend un peu plus de risques et on a une récompense, tu vois, on multiplie par 2 environ l'espérance de gain. Par contre, dès que on va voir sur les top 300, top 500, finalement, on a une performance moyenne qui est plus petite que le top 100, on prend plus de risques et on a moins d'espérance de gain. Donc voilà, c'est surtout ça que je vois en tout cas de ces données qui sont basées sur des données réelles, c'est des données historiques. Donc là, je n'invente rien, je fais juste interpréter les données. Si ça t'intéresse d'aller voir un peu plus en détail ce qui se passe dans le top 100, j'ai justement fait une vidéo, c'est la vidéo précédente, où là, sur la même logique de faire par tranche, mais cette fois-ci on fait par tranche de 10, sur le top 100, si ça t'intéresse, va consulter cette vidéo. Et si la vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner pour être prévenu des prochaines, il y en aura beaucoup d'autres qui vont sortir sur ce format où je présente mes analyses. C'est ce que j'utilise moi pour prendre ensuite mes décisions, pour comprendre le marché. C'est ni plus ni moins que mon travail de recherche personnelle que je te partage ici. Donc si ça t'intéresse ce genre de format, il y en aura d'autres et il y aura aussi sur d'autres sujets
sur les indicateurs techniques, par exemple le RSI, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on le calcule, les moyennes mobiles par exemple, le MACD, tout ça, je vais l'évoquer. La psychologie aussi de la richesse, parce que c'est bien de se mettre dans un état d'esprit de ceux qui ont l'habitude de réussir pour pouvoir réussir. Et il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, j'en ai lu beaucoup, donc je vais partager aussi ce genre de choses. Donc si tout ça, ça t'intéresse, si tu es jeune investisseur, que tu as envie d'être le plus vite possible dans les starting blocks pour investir de façon un minimum raisonnée, un minimum averti, n'hésite pas à t'abonner. Tu auras du contenu pour te construire une matière de connaissances et donc maximiser tes chances de faire des gains. C'était Julien sur Crypto Game. Prends soin de toi et à la prochaine.